Mesdames et messieurs, oui, cette vidéo n'était pas prévue évidemment, hein, c'est un peu comme toutes les stars qui font des tournées d'adieu et qui disent c'est la dernière fois que je passe. Et ben non, parce qu'il y a tellement de choses, Alex, c'est incroyable. On a reçu plein de trucs, on s'est dit il faut qu'on fasse un truc à l'arrache, donc on est dans la réserve parce qu'on peut pas faire ça dans le magasin évidemment, mais on voulait vous montrer tout ce qu'on a reçu parce que peut-être ça peut vous donner des idées dans cette dernière ligne droite. Donc vous allez voir, il y a plein de trucs. C'est parti. Alors tiens, je commence. Pouf, je vous en parlais dans la dernière vidéo, Calico. Calico, un mignon petit chat, mais pas que, un jeu à la Azul, un jeu à la Sagrada. Un jeu avec un boitage à l'envers. Voilà, un boitage à l'envers, exactement. Voilà, ça c'est le boitage à l'américaine. Et voilà, donc bref, le but c'est pas de parler vraiment du jeu, mais se dire que c'est un jeu tout mignon avec un petit chat. Miaou, c'est trop mignon. Ensuite, on parlait de Sagrada, une extension Sagrada qui s'appelle Sagrada Life. Voilà, c'est une extension avec des nouveaux modules pour jouer. On reste dans les extensions, on a Tingvellir, l'extension pour Nidavellir. Nidavellir, c'est le jeu qui cartonne, qui a eu le Trick Track d'or. C'est un jeu qui fait partie de mes coups de cœur qui ont été publiés hier dans la catégorie expert. C'est vraiment un jeu très agréable à jouer. Voilà. On a en jeu à deux, Compromat. Compromat, dites-vous que c'est un mélange de blackjack et de shot and totten. Vous allez poser vos cartes de chaque côté pour essayer d'atteindre 21 mais de ne jamais le dépasser, sinon vous perdez la carte que vous essayez de conquérir par rapport à votre adversaire. Compromat, c'est très bon comme petit jeu à deux. Alléluia! Codex Naturalis est arrivé, il est en boutique et on en a, donc n'hésitez pas si vous voulez un dernier petit cadeau pour les fêtes de Noël. C'est très typé Noël, tellement c'est doré. On a dans la même veine, ça c'est les bâtisseurs antiquités, puisque le boitage est un peu nouveau. Vous retrouvez un nouveau boitage maintenant pour les bâtisseurs et tout va être boité comme ça. C'est à dire que Abyss Conspiracy va sortir dans cette boîte là. Je serai obligé d'acheter une nouvelle boîte de Abyss Conspiracy, tant pis pour moi. Maintenant on a aussi les deux Similo, Similo animaux sauvages. Donc Similo on les présente plus. La boîte il y avait conte, mythe et histoire. Maintenant il y a animaux et animaux sauvages. C'est bien pour jouer avec les enfants. Le but c'est un coopératif pour essayer de trouver l'animal qu'un joueur a et sur lequel il ne peut pas parler. Il va devoir donner des similarités ou des différences avec les animaux qu'il y a sur la table. Voilà pour les deux Similo. On a le retour en stock de T42, c'est-à-dire que Seven Wonders Duel n'est plus disponible. Et bien T42 c'est un excellent jeu à deux qui part du principe de la bataille et qui ensuite évolue sur un deck building avec objectifs différents, etc. C'est très riche, c'est très sympa. On a Ion's End, le vide, qui va être la nouvelle extension pour Ion's End et Ion's End Guerre éternelle. Des nouvelles Némésis, des nouveaux mages, plein de petites claques que va vous mettre le jeu, puisque c'est un jeu coopératif très dur à gagner. On a Lucky Numbers qui revient enfin en stock après une longue rupture. Lucky Numbers, c'est dans la famille des Skijo, on va dire. Un jeu intergénérationnel, un jeu qu'on peut jouer comme ça entre la grille de loto, le petit casse-tête à la Sudoku, malin, un peu d'interaction, un peu de prise de risque, un peu de hasard. C'est pour ça qu'ils ont mis des trèfles à 4 feuilles. C'est disponible à nouveau dans le magasin. On a l'extension Imaginarium. Extension Imaginarium, c'est l'extension du jeu Imaginarium qui est de retour lui-même en stock. Un jeu de collecte de ressources dans un univers onirique où vous montez des machines qui font des rêves. Donc vous allez gérer les ressources, réparer les machines, construire des machines, détruire des machines pour récupérer les ressources. Enfin, bref, c'est vraiment assez expert mais avec un thème très porté qui fait que les règles on les comprend bien. Et ça c'est l'extension qui permet de jouer en équipe. Voilà, donc ça laisse une saveur nouvelle au jeu. On a un grand ancien qui revient, Race of the Galaxy. Ça, Race of the Galaxy, c'est le jeu de Tom Lehman. Tom Lehman, c'est monsieur Res Arcana et c'est un coup de cœur de Alex dans sa vidéo coup de cœur. Et Race of the Galaxy, ça va prendre la mécanique de Puerto Rico, c'est-à-dire qu'il y a des actions, un joueur joue une action, tous les autres peuvent jouer la même action, mais moindre. Et on va avoir des combinaisons de cartes. Et si vous connaissez Res Arcana, si vous connaissez Tom Lehman, vous savez que le monsieur s'y connaît très bien en synergie de cartes. Et donc Race of the Galaxy, c'est extrêmement riche dans un univers un peu space-up. Voilà. On a, et oui, c'est pas fini, hein. Monstre, la boîte d'initiation au jeu de rôle par Johan Sfar. Johan Sfar, c'est un dessinateur de bande dessinée, mais aussi un passionné de jeux de rôle, et il a fait son propre jeu de rôle, qu'il a lui-même d'ailleurs mis en image. Hop, on a en boîte d'initiation toujours Starfinder. Starfinder, c'est Pathfinder, mais dans l'espace. Voilà, initiation, pareil au jeu de rôle. Toutes ces petites boîtes sont très bien fournies, vous permettent d'appréhender le jeu de rôle de manière très simple et très bien faite. On a Elf. Elf, et ben c'est encore une boîte d'initiation. Et cette fois dans l'univers un peu du Seigneur des Anneaux médiéval fantastique, vous incarnez une tribu d'elfes. Les elfes, les gens aiment bien. Il faut avoir des oreilles pointues pour les incarner. Mais à part ça, c'est facile à prendre en main. On a Imaginarium bien sûr. Je vous en parlais avec l'extension. Et ben Imaginarium est de retour. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Un univers onirique, très porté, très assumé, très original. Un jeu très malin de collecte de ressources, etc. C'est vraiment super sympa. Imaginarium qui sont revenus. Et on a la grosse boîte de la semaine.
Kingdom Rush, mais qu'est-ce que c'est lourd. Kingdom Rush, donc c'est tiré de l'application ou du jeu sur ordinateur, je ne sais plus, qui est un Tower Defense. C'est excellent, on va dire que des jeux de Tower Defense, il y a plein de tentatives, mais celle-ci est certainement la plus réussie, parce que c'est fluide, parce que c'est facile, parce que les règles sont simples à prendre en main, et parce qu'il y a un mélange de petites cartes qu'on va poser très dynamiques qui représentent nos tours d'attaque, pour aller taper des adversaires qui sont représentés sous forme de polyomino, donc différentes formes de Tetris, et nos tours lancent des polyomino eux-mêmes, et le but c'est de recouvrir toutes les formes de la carte des adversaires. Vous allez pouvoir aussi incarner votre petit héros, parce que vous avez votre petite figurine, et lui, il fait un gros carré de 4, donc vous l'amenez des fois pour finir une carte que vous n'auriez pas pu finir. Attention, le jeu est malin parce que si vous n'utilisez pas une carte, vous pouvez l'améliorer pour la prochaine manche. Et les cartes sont de plus en plus puissantes, mais pour ça, il ne faut pas les utiliser ou les donner à ses collègues quand on joue en coopératif, parce que ça peut jouer en solo. C'est Kingdom Rush. Ouh, voilà, Alex. Oui. Eh bien, merci d'avoir fait cette petite vidéo dans la réserve avec moi. Cette fois, c'est vraiment fini. C'était vraiment la dernière vidéo, mais vous voyez que ça valait le coup quand même de vous parler de tout ça, parce que sans ça, la prochaine vidéo du début de l'année, elle aurait duré 1h30. Oui. Donc, on a parlé de tout ça, certes très vite, mais n'hésitez pas à venir en magasin pour qu'on vous en parle plus en détail. Il y a quand même de très très belles choses qui peuvent vous faire, hop, revenir à la boutique. On espère vous y retrouver très nombreux, vous êtes très nombreux, merci beaucoup, on se fait rouler, compresser dessus, mais ça nous fait vraiment plaisir de voir tout ce monde, tous ces gens qui s'intéressent aux jeux de société, Oui. Ça remplit notre cœur de joie. D'ici là, portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.